Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go221. Chers concitoyens, après 2 années et demie qui nous séparent de la présidentielle de mars 2024, le Sénégal continue à se mouvoir dans un chemin parsemé d'embûches. Le temps des promesses a laissé progressivement la place à celui des désillusions, en raison des conditions de vie et d'existence des populations qui sont devenues plus ardues. Le pouvoir d'achat des consommateurs se déprécie au fil du temps, tandis que le monde des entreprises crie son désarroi. Il en va de même du monde rural qui continue à se confronter à des difficultés structurelles, ainsi que de l'emploi des jeunes qui reste une urgence nationale. L'école et l'université doivent répondre aux attentes des jeunes et les préparer aux métiers de demain. À ce tableau sombre s'ajoutent les tensions sur les finances publiques et interrogations sur la capacité des pouvoirs publics à promouvoir les investissements indispensables au développement économique et à la protection sociale. Devant ces nombreuses injections où chaque défi est une urgence signalée, tous les citoyens de la communauté nationale sont interpellés pour une prise de conscience réelle, afin de permettre à notre nation qui nous réunit de pouvoir sortir de l'ornière sans coup féril. Ces nombreux défis nous interpellent de façon prégnante alors que le monde se complexifie davantage avec le protectionnisme prôné par l'arrivée de plus en plus au pouvoir de régimes de droite. La crise du multilatéralisme, les menaces climatiques, sanitaires et sécuritaires. Nous sommes en effet à un tournant décisif, critique de l'évolution du monde auquel nous appartenons, où le repli sur soi devient un leitmotiv. C'est dans ces conditions nationales et internationales difficiles qu'apparaît au Sénégal une hiérarchie institutionnelle née au sommet de l'État entre l'exécutif et le législatif, préjudiciable à la cohésion nationale, à l'environnement des affaires et au progrès économique et social. Cette nouvelle situation vient aggraver les difficultés de tous ordres des populations sénégalaises décrites plus haut et sont à même de conduire notre pays vers des lendemains incertains. Toutes choses restant égales par ailleurs, il devient impératif de nos jours, au vu du contexte national et international explosif, d'appeler tous les citoyens sénégalais à un sursaut national républicain pour renverser les tendances lourdes, défavorables qui se présentent à notre pays. Cet appel citoyen à un sursaut national républicain s'adresse à tous les Sénégalais conscients des nombreux dangers qui guettent notre pays, au-delà des appartenances politiques, confessionnelles et communautaristes. Le respect des libertés de l'état de droit, de la démocratie et la nécessité de promouvoir le développement économique et la solidarité nationale. La défense de l'environnement et la protection des populations doivent être des consensus républicains intangibles et inalienables de tous les citoyens. Il est grand temps de s'inquiéter, républicains, progressistes, humanistes. Le moment est venu de réagir et de nous mobiliser. Des forces obscures prospèrent par les moments de crise pour appeler contre les valeurs de la République et toutes les idées de progrès. Oui, il est grand temps de se lever comme un seul homme, droit dans ses bottes, au-delà de nos différences, dans le chemin qui nous réunit, pour défendre les valeurs communes de la République contre toutes les menaces. Oui, appelons à la responsabilité historique de tous les citoyens de ce pays, à la croisée des chemins, pour qu'un déclic républicain se produise chez toutes et ceux qui ont le cœur à la patrie. Voilà qui confère d'immenses responsabilités à tous les républicains pour, dans les débats et l'action, inverser le rapport des forces en faveur d'une rupture au service des priorités sociales, écologiques, culturelles et démocratiques. Il est urgent que les citoyens républicains empêchent que les forces obscures installent une longue et triste nuit au Sénégal, que nous aimons tous, pour vivre réellement le développement, la liberté, l'égalité et la solidarité. Dans une phase d'exercice d'un nouveau mandat présidentiel et d'une nouvelle législature, pour un pays comme le nôtre, inséré dans un environnement mondial où les dégradations sont multiples, multiformes, nous devrions savoir raison garder et aller à l'essentiel dans le chemin qui nous réunit, en évitant les différenciations des invectives et la politique politicienne rétrograde. Les élections locales qui se profilent à l'horizon sont certes importantes, mais seule la démocratie locale devrait prévaloir sans le processus soit entaché par une boulimie, l'accaparement des cumuls de mandats et de veiller au plein exercice de la citoyenneté dans un esprit républicain.
Depuis Mathusalem, nous avons assisté au Sénégal à la fin des partis monopolitistes tentaculaires au profit d'une société politique éclatée, pluraliste, qui nous impose une collaboration et une entente des dynamiques associatives sur des bases minimales. Bien entendu, ces mesures vigoureuses nous permettront de consacrer plus d'argent dans le secteur productif national agricole et industriel et la promotion du secteur privé national pour garantir une croissance régulière du triple et de la croissance démographique et de créer ainsi les conditions d'une transformation économique à l'horizon 2050. C'est à ce prix seulement que nous pourrions mettre les bases véritables d'une stabilité qui nous permettront de résoudre les préoccupations des populations et éviter le pire aux générations futures en faisant le sacrifice patriotique de prioriser les intérêts nationaux devant les intérêts partisans. Cela est d'autant vrai que les égoïsmes nationaux qui se propagent en plus des effets dévastateurs du changement climatique exigent aux pays à faible revenu, en raison de ces périples, à développer des stratégies inclusives de sursaut national, patriotique, de large rassemblement, afin de surmonter les obstacles dirimants. Il s'agira aussi d'inclure dans les termes de référence la lutte contre la corruption, qui est un obstacle sérieux au développement économique et un défi important à relever. Les problèmes politico-politiciens de second rang dans nos États fragiles doivent laisser la place après la période où le cycle électoral qui vient d'être bouclé à une trêve politique et un pacte républicain de croissance et de stabilité pour la résolution des questions économiques, sociales et culturelles fondamentales. Vive la République, vive le Sénégal.